tu peux te faire attraper par des pirates, grosso modo, tu vois. Salut les gars. Avec leur système d'interdiction. Salut. Ah ouais, leur système Oh d'interdiction. non, c'est pas ça, vrai, le logique, chef que non j'ai pas vu depuis longtemps, qui me trompe avec sa femme, il est de retour. Salut là, c'est vrai que ça fait une paye, mon dieu. Tu vas bien? Ah, il va falloir payer, justement. Tu peux te faire attraper par des pirates, grosso modo, tu vois. Salut les gars. Avec leur système d'interdiction. Ouais, pardon, Nazara, tu disais? Ah ouais, le stream va Oh bientôt non, c'est pas commencer, là, vrai, ils le sont en chef live, que non j'ai pas vu depuis longtemps, qui me trompe avec sa femme, il est de retour. On a une image de Squadron42 en Salut fond les et gars, c'est vrai que ça fait c'est une paye, mon dieu. broadcast will begin bien. shortly. Ah, il va falloir payer, justement. Tu peux te faire attraper par des pirates, grosso modo, tu vois. Salut les gars. Avec leur système d'interdiction. Ouais, pardon, Nazara, tu Ah disais? si, il y a une chose par contre, assez bizarre, le stream va Oh bientôt non, c'est commencer, pas là, vrai, ils le sont en chef live, que je veux j'ai dire, pas vu depuis longtemps, qui me pour trompe avec- ce monsieur Christopher qui veut que ça soit très simulation. Je comprends pas que nos vaisseaux aient des accélérations ou de ouf comme ça, enfin, pas forcément accélération, mais surtout au niveau de l'atterrissage. Alors que tu appuies sur ta touche pour t'élever, le vaisseau il part d'un coup comme ça. Sur le coup, je trouve ça un petit peu ridicule quand même. C'est-à-dire, il part. Quand tu décolles, quoi, tout simplement, et que tu appuies sur ta touche et que le vaisseau il fait 500 mètres en une seconde. Pour décoller, en fait, c'est pas naturel, J'ai pas fait gaffe. non? Quand Faut dire t'atterris, que le tu trouves dernier pas essai que j'ai fait aujourd'hui, c'était juste aller sur une planète et me poser, quoi. J'aime pas redécoller. Justement, tu trouves pas que les accélérations sont trop, sont pas naturelles, sont beaucoup trop rapides? Très honnêtement, ça lag tellement que j'ai pas pu me rendre compte. Bonne Ça lag de trop, je veux dire, tu as quelques images par seconde, je veux dire, tu peux pas, enfin, j'arrive pas à juger de la vitesse comme ça, tiens. C'est vrai qu'ils accélèrent super vite les vaisseaux, mais après, bon, c'est des vaisseaux spatiaux, quoi. Non, je plaisante, mais... Oui, enfin, comme je veux dire, une fois que t'es dans ouais, c'est l'espace, rapide. que ça, d'accord, mais quand tu arrives, par exemple, sur une plateforme pour atterrir, t'appuies sur ta touche pour Oui. descendre, quoi. Si Mm. tu restes appuyé, il descend trop vite, en fait. C'est pas naturel, quoi, de descendre comme ça. Même quand C'est t'as ça, les en trains fait, d'atterrissage baissés, ça te... Ouais, ça va vite, hein. Mm. Ça va vite quand t'atterris. C'est surtout l'atterrissage et le décollage qui me semble peut-être moins le foutu et trop. C'est vrai, Moi, c'est vrai. personnellement, je Trop me suis rapide. jamais craché, hein. J'ai pas fait énormément Ah, mais d'atterrissage. non plus. Je me suis toujours bien posé, tranquillou, hein, malgré les lags. En même temps, apparemment, même si tu percutes en essayant d'atterrir la planète à 50 km/h, ton vaisseau a rien. Bon, j'ai pas Oui, essayé, je suis ils ont tranquille. désactivé actuellement, bah, sur le PTU en tout cas, ils ont désactivé jusqu'à... Alors peut-être pas maintenant, là, vu que c'est ouvert à tout le monde, le PTU, mais dernièrement, ils avaient désactivé les dégâts de collision avec les planètes pour éviter qu'en fait on respawn bêtement, en fait, qu'on puisse faire des tests complets et sans avoir besoin de à chaque fois repartir de zéro quand tu te scratchais. Donc ils avaient volontairement désactivé les dégâts. Et les dégâts de collision avec les autres joueurs. Mais oui aussi, parce que ça avait l'air d'être assez solide comme vaisseau là. Ouais, tu pouvais te rentrer dedans. Oui, parce qu'il y en a un, il m'a rentré dedans alors que je le regardais pas et moi j'ai rien eu. Mais Ouais, c'était par pour contre, dans tous les justement sens. éviter de perdre du temps entre guillemets à respawn. En plus, parce que des fois tu restes. Ton vaisseau, quand il spawn, des fois il a le train d'atterrissage qui est un peu coincé dans la plateforme, donc tu le prends, t'arrives pas à décoller, le truc il part dans tous les sens, donc là du coup normalement tu te serais détruit toi-même. Alors que là du coup bon tu pouvais essayer de t'extirper de cette situation et puis continuer ton test tranquille. Même avec les Dragonfly, à un moment donné le Dragonfly il popait jamais sur le debout, il popait soit sur le côté, sur voilà la tranche, soit à l'envers, donc c'était compliqué. Donc ça causait plein de bugs et de ralentissements aussi sur les serveurs puisque les effets de dégâts etc étaient transmis au serveur. Bref, du coup ils avaient désactivé le côté destruction pour justement pas perdre de temps là-dessus. Oh Laz il nous a lâché comme un fourbe. Ah oui, il y a aussi autre chose que je trouvais pour le coup complètement con aussi. Enfin, c'est-à-dire, quand tu es dans une station spatiale, Ouais. un joueur peut venir piquer ton vaisseau le temps que tu arrives jusqu'à ce vaisseau. Non? Ah, c'est bizarre ça parce que enfin normalement maintenant avec la 3.0 il y a le système de contrôle, c'est-à-dire que quand tu es dans ton cockpit, par exemple, tu fais ouvrir les extérieurs ou fermer les extérieurs, et donc en fait, du coup, il n'y a que toi, le propriétaire,
qui puisse rentrer dans ton vaisseau ou ouvrir à tes acolytes le vaisseau du cockpit en fait. Hein. La commande est dans le cockpit. Mais normalement, les autres joueurs ne peuvent plus piquer ton vaisseau comme ça. Alors s'il est ouvert, forcément, ils peuvent rentrer dedans. Mais si la trappe arrière ou l'échelle est fermée, enfin voilà, s'il n'y a pas de moyen de monter dedans... Après, ça m'était arrivé hier sur la 2.6, donc. Oui, oui, voilà, sur la 2.6, effectivement, tu pouvais monter j'avais sur n'importe sorti quel vaisseau. Ça commence. Ah non. Ah, non. Peut-être moins que non. On sait pas. Surprise. Il y a 11 000 spectateurs sur le Twitch, ça s'enflamme littéralement sur le chat. Ouais, donc ça m'était arrivé sur 2.6, j'avais sorti mon Andromeda. Ouais. Et donc j'explorais le vaisseau de l'intérieur. Ah, ça commence. Et donc oui, je vais dans ma soute. Et je vais dans ma soute et je vois un gars après qui est au poste de conduite normal, comme ça. Oh là là, le Twitch lag. Non, vous avez de l'avance non, sur pas moi. chez moi. Ah, je suis à 1080 aussi, c'est pour ça. Ouais, j'ai baissé en 720 pour la retransmission là parce que... Who the hell are you? Stay frosty. I'm your new wingman, sir. The name's... Ease up. You want me to learn your name? Do what I say and live long enough for me to care. That's your Gladius. You ready? Ready as I'll ever be. We'll find out, sir. Voilà, c'est la vidéo de teasing de Squadron42 qu'on avait déjà vu cette semaine. Hein. En meilleure qualité, je trouve, que celle qu'ils avaient mis en YouTube. Et en quoi? En Gladius. Voilà, c'est le meilleur vaisseau du jeu. Hello, and welcome to our Squadron 42 Holiday Special. I'm Sandy Gardner, and I'm here with Game Director Chris Roberts. There you go. Hi everyone. So what you just saw was the latest teaser featuring Mark Hamill as Old Man. Stay alongside the new Squadron 42 section on the RSI website. Go check it out, and while you're there, sign up for the Squadron 42 newsletter dedicated to sharing exclusive information and updates. Yes, definitely do that. And when signing up, you'll also hear some dialogue from the game. Correctly identify which star talent said it to receive a small reward. If you don't get the answer, you'll still be able to enlist for the newsletter. If 250,000 people sign up by Monday, January 15th, then all current backers will receive a special in-game Squadron 42 t-shirt for Star Citizen, a little like the one that Chris is wearing. Yeah, like this one. It's cool. Squadron 42, as a lot of you have known, has been in stealth mode for a while. But starting with today's show, we're turning the cloaking device off, and we'll bring you updates on the game's progress once a month as we march towards the release. Also, be sure to follow Squadron 42 on Twitter, Facebook, and Instagram to keep the latest updates and images at your fingertips. Now, you've met some of the key Squadron 42 team members in past ATVs, but let's spend a little more time meeting the leads working on Squadron 42 at our various studios. Comme c'est pittoresque. Hi, and welcome to the Squadron 42 holiday live stream. We're here in sunny, warm Winslow in the middle of December in the United Kingdom. And I'm actually flanked by the key directors on Squadron 42. The only one we're missing is Hannes Appel, who is in Frankfurt, Germany. He's our director of cinematics. But to my right is Derek Senior, our director of engineering. As an engineer, you know, you want to be challenged. You want to do new things. You want to problem solve. And this project is just because it's something that nobody has done before, anything like the scale and ambition that has been done before. It's all the new challenges that we've got to come up with solutions for, and that is what makes it so exciting. And I have Nick Elms, who's our creative director on Squadron 42. Hi. The thing that excites me most of all now about Squadron 42 is the level of immersion that we're shooting for. It was always supposed to be the spiritual successor to Chris's early Wing Commander series, but 28 years on, the technology that we've got at our disposal is frankly jaw-dropping. I have Nathan Disley, who is our art director on Squadron 42. Hello.
Main challenges are, it's a huge team. There's a lot of expectations from not only the community but also Chris on what he wants delivered. But it's all the personal touches that we expect as well in these areas, which will make a difference. It's a hugely exciting project to work on. There's a lot of stuff that's really kind of never been touched before. Anything from a ship that's working, you know, kind of floating through space is the equivalent of a level in another game in detail. To pretty much kind of having the whole system to be able to kind of fly around at any one time, no loading screens, nothing like that. It's a huge undertaking. And I have Philip Mellor, who is our lead designer on Squadron 42. Hey everyone. It's an exciting project because this hasn't been done before. There's nothing like this. You know, it's just this. I ramble on about it, but it's the scale. You've never seen anything like it. Okay, chaps, let's go in and introduce the rest of the team. Here we go. There we go. Bon, là, il nous présente un peu les studios en fait. Hey guys. Oh, retaliateur. Right, so welcome to the third floor of Freedom House. Il est passé à travers le center of the Squadron 42 development happens. It's not the only place that development's happening. Mon vaisseau in the rest fétiche. of the building, we have audio down on the ground floor. The audio department for Squadron 42, we are in some way involved in everything that you hear. So from music, which is le vaisseau de la our mort. external composer Jeff Zanelli. Ouais. We edit that and make sure it all works in the game. Black Mamba. Sound design, ships, everything. J'adore sa forme, sérieux. Je le verrais plutôt comme l'autre film, là, je sais plus comment. Event Horizon. Oui, c'est pas faux. In such a way that they work within the context of the game. We have various people supporting it on the first floor. So there's ship artists down there, there's engineers. But this is where the team that is fully dedicated to Squadron 42, or almost all fully dedicated to Squadron 42, resides. Let's meet a bit of the team. Nate, should we go to your side on the art side and you give us a bit of introductions? Hey everyone, this is the art department at Squadron 42. We consist of approximately 21 artists at the moment. We're strategically placed next door to the graphics department, VFX department and design department. That's generally a lot of communication goes on between those departments every day, pretty much every minute, to be honest. That's why we put everyone on this floor, to encourage that. Just to encourage a bit more collaboration. Generally, this team will cover anything from Idris in scale up to anything Nebula in scale for the game. The ship team that exists still covers a lot of the PU ships, but generally anything bigger is for this team. So yeah, there's an awful lot to get on with and a lot to see this year. Got some nice surprises in store for you, and yeah, hope you enjoy the show. There you go. Thanks, Nate. Cheers. So, as Nate called out, we have the visual effects team here. We have Mike Snowden, who's our visual effects director, and then over on this side is the graphics team with Ali Brown, who's our director of graphics. So the graphics team have a lot of unique challenges on Squadron 42 that we don't necessarily have in Star Citizen. The unique cinematic type of nature of the single-player experience means that we end up with a lot more focus on things like color processing and setting a certain mood in the scene. We also have some post effects that will feature prominently that are of particular interest for us because of the cinematic nature. So things like our depth of field is being improved and our motion blur and things like this. If we don't get them spot on, we won't achieve the cinematic look. Over here, we still have some more of our graphics folks, and Leo, who's sort of the plug between visual effects and the graphics department. All right, so we're going to head back over here and have Phil and Nick and Derek introduce us to their general group. So here we go. All right, lads, now it's time to look at the rest of the team. So Nick, you want to tell us about who's on this side? Yep, over here we've got John Crew and his tech design team. They're supporting Squadron 42 on with the ships and the environments, the weapons, combat, items, you name it, anything technical. These guys are on it. We're involved in setting up all the unique assets such as ships, characters, weapons. En fait, ils ont repris carrément le format de la TV. En fait, là, ils nous représentent as well as maintaining and adjusting tout le studio, all the existing assets that people use for Persistent Universe that Squadron also uses. Squadron is a very different beast to the Persistent Universe. It's more linear, more cinematic, a lot more story elements than the Persistent Universe. So
the way we set up and tweak things is T'es pas censé être gentil à Noël, toi? Si, c'est moi Père Noël, mais... On dirait le père fouettard. Je te verrais bien rentrer là sur le plateau avec ton fouet. Plus vite que ça. The embedded QA is actually really good for development. And les pauvres enfants. It's this way, let's see the rest of the design team. And we have production that's over here. Hi, I'm Zoe. I'm one of the associate producers on Squadron 42. My role involves working with the other project producers on the day-to-day running of Squadron, as well as being producer for the Squadron 42 level design team, which involves helping them solve their day-to-day issues, communicating with other teams and departments and other studios for the tools and tech that they require, as well as working with the design director to look at the priorities for the team. And then Nick, so what do we have here? Yep, here we've got the level designers of Squadron 42, headed up by Simon Vickers over in the corner there. Generally, my role is to coordinate the team of level designers, making sure that they're getting the assets that they require, providing feedback, both from myself as well as from Chris and any of the higher-ups, coordinating with the other departments, and generally just representing the team as a whole. These guys are working all the missions. Everything you'll play in Squadron 42 is being pulled together by these guys here. This is our portrait of Phil Mellor on the wall, just to instill the team. I thought that was a brooding Oscar-winning actor. He'd like Which role does he play? Is it Space Marine 1? Wounded Hero Marine. Wounded Hero Marine. Watch for it in Squadron 42. All right, thanks Phil and Nick. Derek, you want to introduce us to the programming team? Here we go. So here we have the programming team, the brains of the operation, and they're located here, these 3 rows of desks here. Sur le chat de Twitch, ça clash un peu. Comment ça? Ils disent que c'est ennuyeux au possible, ils veulent du gameplay, pas de la présentation de l'équipe, en même temps ils ont pas tort quoi. On les voit tout le temps dans les ATV. Hein? Faut quand même combler. Ouais, c'est ça, c'est un peu du comblement là. Autrement, en 10 minutes, ça aurait été bouclé quoi. Bonjour, voici la vidéo, merci, au revoir. Yeah, and then the rest of the AI teams in Frankfurt, which you'll meet in the Frankfurt portion of this video. Okay, great. Thank you very much, Derek. En fait, là, ils sont en Allemagne, du coup, c'est le studio de Francfort. Right, so here's the, non, c'est celui de en Angleterre. So all here is our animation. So as you can see, they like to wear hats. Parce qu'il y a plusieurs fois, in the very corner, hiding down here, is Uzi. He's our animation lead, but he's a bit camera shy. But he's leading this valiant team here. Je peux me tromper, hein, mais d'après ce que j'ai compris, d'après les images qu'ils ont montrées, c'était bien en Angleterre. That is supporting mostly Squadron here. So anyway, so this is the Squadron 42 floor. There's a lot of other people and other parts of the company working hard on Squadron 42, but we thought maybe you could listen to them. And that's a Skype call for me to go to a meeting. There you are, Squadron 42 coil catch-up. All right, there you go. I have to go. Ah, marqué Francfort, non? Ah bah voilà, ils sont en Francfort. Welcome to the Frankfurt office. I am Brian Chambers. I'll give you a quick tour and introduce members of the team that are primarily focusing on Squadron 42. Let's go. First of all, we have the VFX team. Say hi, guys. Hey. Cool. VFX team, ils sont deux. Next up, we have Chris Campbell, our lead lighting artist. A lot of the on voit que la qualité de la vidéo, c'est autre chose. Hein. Elle doit être, je sais pas. System design is working on things across both, so you'll definitely see some of the stuff or play some of the stuff that they have in Squadron. Always need to show off production team. Production team always has a big hand in working with people on a daily basis, tracking things up, making sure schedules are. Il fait ça plus rapidement que Chris Roberts. Bah ouais, mais en même temps, là, du coup. This corner we have. Ça va vite, hein. Il y a Sega, là, il y a Sega, là, il y a Sega, terminé. On both
NPC, and ship AI. The difference between Squadron 42 and the persistent universe is mostly that the AI doesn't only have to be emergent and reactive to what the player does, but it also needs to tell a story. The biggest challenge that right now we are focusing on is the integration of the systemic behaviors with the cinematic scenes. We want the AI to still be completely systemic and emergent, play their own normal behaviors, their scheduled activities, but there will be moments in which the different designers will create a storytelling moment. The storytelling moment is mostly what we call cinematics. There will be specific elements that take control of the player character until the player decides to interrupt. And the AI needs to be able to enter smoothly into these scenes and being able to tell this story to the player without breaking their normal flow. In this room is the engine programmers. They're obviously a shared resource working on the foundation across most of everything. Hello, guys. Ah, la secrétaire. In this corner, we have the weapons team, focusing on both ship and FPS weapons. Say hi, guys. Hello. Cool, thanks. This row right here, we're focusing, they're tech artists. So it's everything from rigging, characters, weapons, skinning issues. Même pas de bourgeois, sympa. And over on this end, we have the cinematics team. The responsibility of the cinematics team is mainly the sprawling story of Squadron 42 with all of its performance capture that we already have in the can. And we are kind of the guardians of that, so we make Il a la mèche de... C'était ce que j'étais en train de me dire. Dans Star Wars. Ah oui, c'est ça, oui. Obi-Wan sort de ce corps. C'est ça, c'était Obi-Wan Kenobi, c'est ça. They're obviously fully focused on Squadron, not a shared resource at all. Led by Mustafa, leading the whole team to pull off the amazing story. Oui, c'est parce que c'est ce qu'on appelle, je crois, un padawan, un apprenti. C'est ça, ils avaient tous... Ouais. Que de rats. Ne me parle pas de rats. Hello and welcome to sunny Los Angeles, which is also a lot warmer than Winslow in the UK. And we thought we'd introduce you to some of the team members of working on Squadron 42. Ils prouvent la technologie des nouveaux réacteurs pour... Ça va vite, c'est bien. Right, here we are in... well, not so sunny inside, but our ah bah voilà où est allé l'argent des... des backers. Oh putain, regarde ça les portes. Voilà. Ça va tranquille quoi, ils sont rien pas. Voilà. Les mecs. La porte est restée quoi. Ouais, la porte... Right, and to the right, we're gonna go. La petite cafette aussi est sympa. Oh putain, regarde ça. Valeur du bâtiment, 150 millions de dollars. Especially for Squadron 42. So here is the design and programming side of our development area. And if we head this way, we'll go to a very important part of Squadron 42, which is the writing room. So here we come into the writer's pit. So probably know quite a few people here from Lawmakers, but here's David Haddock, who's the lead writer here at Cloud Imperium, and Dave and Will Weisbaum here both wrote the Squadron 42 script together over quite a while, and about 1700 pages. I think a few other of, I don't know, Adam, or sure, have you contributed a few things for Squadron? Lots of wild lines. So lots of wild lines from Adam. Mike is our newest member of the writing team. He just started about a week ago, and you know, Cherie from Lawmakers, and she takes care of all our Confluence pages and a lot on Squadron as well as Star Citizen. But this is where it all starts. This is where the magic happens, and it springs from the imagination
Dave and Will. I think I'm most excited about basically that kind of taking down the boundary between what was previously cinematic and what was gameplay, like having that ability to sort of walk around the ship and see all of these sort of side characters living lives and having sort of storylines that don't affect the main story but are just there for the people who are interested in that kind of thing. Just making it feel believable in like kind of a cohesive world with like lots of layers and lots of things going on. Dans le chat de Twitch, là, justement, ils disent que l'argent, l'argent des backers, ça a quand même pas mal dû servir à la construction de ce bâtiment et à son aménagement. Tu m'étonnes. Il s'est pas passé à travers les... Quand tu vois le truc, franchement, c'est hallucinant. Bon, de l'autre côté, ils en ont besoin. Hein. Après, bon, la porte... la porte, c'est juste tellement... C'était un peu exagéré, quoi. Star Citizen and Squadron, and some of the environmental stuff like the room system or doors open in environments and various other things. So that all happens here, and then there's embedded. Putain, leurs trous de PC et leurs écrans, ils sont... a bit further this way. Wow. Ils ont du matos. Avec tout l'argent qu'ils ont eu, ils peuvent s'acheter des SLI de Titan XP à 1500 €. Right in front of us. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux avoir de bons écrans pas chers, quoi. Hein. Oui, t'as même des écrans de 27 pouces à 100 €. Hein. Des LED à 4 millisecondes, même pas. J'ai viens de trouver un. Par contre, là, le truc tactile, ça doit pas coûter 100 €. Oui, non, mais ça, non. Ça c'est du matos. Professionnel, c'est du Wacom, là, ou les tablettes graphiques. Mais ça, c'est obligé, hein. Comment veux-tu travailler? Ah non, mais c'est sûr. Bah écoute, avec du papier, il y a le crayon. Oui, il faisait comment à l'époque? À l'époque, hein. Des jeux en 2D, bon alors. I'm responsible for all the pipelines that get any of our digital assets into the game. So whether that's a character coming through, whether that's an environment piece, prop, anything that basically comes out of a 3D package and goes into the engine, I'm responsible for that process and making it fast and easy. Because the Squadron 42 vertical slice that we're going to show is very, very character-centric, there's almost 100 characters, unique ones, within there. We've been focusing mainly on the character pipe. James Koo over here is actually our principal character artist, and so all the amazing characters in Squadron that you see that have all that detail, a lot of it's because of James. And Dennis is our senior producer here, in charge of the kind of content side of stuff. And if we head this way, in here, this is Josh Herman, who is our art director for characters. The biggest challenge of working on Squadron 42 as compared to the PU is that it's just a raw amount of characters. I think in Squadron 42 there's probably like, I think we have at least 150 characters. I know that in the VS we're showing at least a minimum of 100 characters, so that kind of gives you the scope of how much that we're really trying to put into Squadron, and especially what we want to show you guys in our vertical slice. As I said, that's a major part of Squadron, and then Steve Bender, who's our very relaxed, not surly animation director who's over all the animation in both Star Citizen and Squadron. One of the things I'm most excited about in il doit pas avoir mal au dos lui de travailler comme ça là. Oui, and this is very il est même pas assis là, il est allongé. J'ai remarqué aussi. But what we're seeing now is we're starting to get them to where they're reacting to us, they're running into cover, they're popping out, they're shooting, they're repositioning, they're talking to each other. And this is very early stage sort of stuff. So animation-wise, we've been going in and cutting up these assets, readjusting their timings and things like this. But what it's doing is it's giving us a basis from which we're able to start looking at and going, okay, well, we're going to reshoot this. We're going to repose this. We're going to add in, when guys are getting into cover, we're going to add different ways that they get into cover. Ils vont pas présenter 2 heures de gameplay, c'était sûr. Hein. And things like this. Animation is not really a self-contained unit. Ça fait 25 minutes là sur le Twitch. Because we're making a game, there's so many different aspects that feed into animation and that animation feeds into. So, for instance, from the art side, art creates character, content, tech,
puts the Est-ce qu'ils vont lancer bientôt la démo? And we do an Ils disent animation. That's not the 2042 end of the confirmé. process. That animation then La needs sortie to du jeu, go quoi, je veux dire. into systems that layer those Ouais, mais je pense que la démo aussi. play in a certain way, depending upon how you respond to the animation. And game code is involved in this. The AI code is involved in this. So if I want a character to go from point A to point B, and I shoot at that character, it's not just an animation that's playing, it's also the AI logic, the pathing between it, the blending of certain things, various different layers of animation that are playing all at once to create sort of the final result. And Josh, do you want to just give us a little bit of a quick tour of your guys on the character side working on Star Citizen? I think 90% of all the character work is done here in LA. We do have 1 or 2 other artists that have been in the UK before, but pretty much all the character team and the character concept team resides here. So you've already met James Koo, our lead character artist. Corey is here as well. But all the character concepts that we're working on, and all the that includes aliens, that includes faunas, creatures, and bigger stuff that has been teased before. That's all coming out of this area. So we're working really hard on Squadron 42. You can see some of the stuff that we're working on, different characters that we're really excited to show you guys. With James, and then here we got another, that's Grace, isn't it? Bedford, I think. Bedford, yeah. We were switching out her hairstyle to... Yeah, I think that's better. That other hairstyle's a bit weird. All right, and so that is it for the very quick LA studio tour, and let's get to it. Of course, the talent involved in Squadron 42 doesn't stop with our devs. The game also has an all-star cast of actors, including Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, and Mark Strong, just to name a few. Yeah, and it was pretty amazing working. Non, on va voir la performance capturée, je pense, là, de using the cutting edge différents acteurs de Squadron 42. To translate all the subtleties of their performance into the game for you guys. J'ai hâte de voir Gillian Anderson, on l'a pas trop vu dans les ATV. Stationed aboard various ships filled with characters that have their own distinct personalities, stories, and aspirations. Yeah, and while walking the halls, you can stop to chat with a character, overhear part of the conversation with someone else, or just stay focused on the mission at hand. Previously, we showed off an initial demo of arriving on your first posting in what's become known as the Morrow Tour. Now we're ready to highlight how this system has evolved. Yes, it's evolved quite a bit. The section of Squadron 42 gameplay we're about to premiere begins aboard the UES Stanton a little later in the story than when we showed the Morrow Tour, as you start your shift. So let's check it out. Ah, yes, du gameplay. Non, attends. Dans le système Odin. Battle Group Actual, this is the UEES Stanton updating status. We are nearing our patrol position here. Déjà, on le connaît pas, ce vaisseau-là. €5 000. 1 minute. Oh, attends, gameplay. Oh, il est pas en 15 FPS lui. Non, ouais, ça c'est du local pré-rendu. Non, mais il y a des petits ralentissements, donc on dirait effectivement quand même que c'est du. C'est pas du pré-calculé, quand même, c'est du véritable gameplay. Ouais, tu vois, toutes les dynamiques de jeu, elles sont vraiment communes à Star Citizen et Squadron 42, quoi. Ils développent pour l'un, ils développent pour l'autre, quoi. Toujours cette vitesse de déplacement que je trouve justement... Does the food from the mess hall do a number in your stomach too? I don't know what it is, but lately...
Yes. Hey, sir. Lieutenant? Hello. Sir. Les éclairages, je les trouve très bien rendus. Hein. Vraiment joli. Après les déplacements des personnages... Ah. Sir, if you're not too busy, I was wondering about the combat you saw during your last mission. What about it? Well, it's kind of funny. I'm a Marine, but I have... Ah, ils ont commencé sans moi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai loupé? Non, là ils ont commencé le gameplay, donc ils sont sur Shubin Interstellar, sur une station de minage, dans le système Odin. D'accord. Oh purée, ils ont déjà fait ça? I just try to focus on the task at hand and try to get through it without getting myself or anyone else counting on me hurt. That's what I'm worried about. Not even my own neck or anything, I just don't want to let anyone down. I'm starting to think that feeling never goes away. Good to know. Thanks for your time, sir. Comme des lags, hein. Oui, ouais, c'est ce que je vois. Hein. Ah, mais c'est un Idris le vaisseau? Je sais pas, attends. J'ai l'impression que c'est un Idris, c'est ce que ça a l'air de dire dans le chat. These idiot Shubin pilots are flying way too close. Ah, petit Mustang. Saley, Captain wants all personnel on battleship rotations. I need you to send out scheduled updates to everyone's class. Aye, sir. Avec un meilleur rendu, enfin sur un pas en streaming, vu que le streaming ça casse un peu la qualité, mais. Ouais, mais ils ont des petites chutes, ils ont des chutes de FPS quand même. Et le déplacement des personnages, ils marchent, mais ils marchent sur place, comme s'ils étaient sur un tapis roulant. Il y a encore des choses à régler, mais bon. Oh, hi. Nice to meet you. My name's Lieutenant Valen, comms. Oh, sorry, Lieutenant. Back to work. Stanton here, Chimera. Go for priority comm traffic. Lieutenant. Copy that, Chimera. Cap 2, have launch. Lieutenant. Lieutenant? Ouais, des textures qui pop. If Viral
Bon, là, il nous montre plus les PNJ qui vivent leur vie, quoi. Ouais, c'est un peu bien en ça. multijoueur, tu vas te perdre dans ton propre vaisseau. Ouais, c'est ça. aussi, Comment se paumer? Heureusement, il y a des flèches. Ça me rappelle partout. quelque chose. Oh là, c'est pas bon ça. Ouais, le scanner, sympa ça. Ça me rappelle le scanner dans. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Resident Evil, non? Ouais. C'est pas bon. C'est pas cool. Surtout sur un Retaliator. C'était ça le sneak peek là, de la semaine, là, le moteur de l'Idris alors. It's not a pool. I thought the same thing when I first saw it. It's a hydrofluid bath designed to keep the temperatures of the antimatter generators down. If they come out the bath for too long, you'd melt the ship. Bon là c'est cool en fait, ils nous font une présentation du vaisseau, mais en fait... où est-ce qu'on s'amuse quoi? Si les PNJ comme ça... Dès qu'il y a des explosions, ça va cracher. Quand je vois la taille de ce vaisseau, je me dis, même un gars avec un Gladius, jamais pouvoir détruire un vaisseau comme ça. Ouais, non, avec un Gladius, non, c'est sûr, tu peux pas. C'était que les gros bombardiers comme le Retaliator là qui peuvent entamer les boucliers, mais ça il l'avait dit parce que. Faut pas faire de pub. Un petit Gladius, oui, Retaliator. Retaliator, c'est la mort. Non, il faut des gros missiles. Ça fait flipper, tu vois. Puis l'Idris en plus, c'est un vaisseau capital quoi, donc. C'est sûr que tu peux péter comme ça. Heureusement d'ailleurs. On n'empêche, on avait fait un petit test avec Professeur Chaos. Ouais. Avec le P52, il a quand même réussi à bousiller son... C'était quoi son vaisseau? C'était son Caterpillar. Le Cater ou le Starfire? Ouais, le Cater, juste avec le balistique. Ouais, mais les dégâts sont mal implémentés encore pour l'instant. Ouais, mais c'était impressionnant, je peux dire, parce que c'était moi qui étais aux commandes. Caterpillar. Ça par contre je trouve ça cool là, leur technologie, la vidéo, tout texture là, je sais pas quoi. Ouais. Ça serait que ça a des bons rendus quoi. Vraiment chouette. And we will be assisting in rescue operations. You're not listening, Captain. Human Interstellar is a very important company in the UAE. It's a company with many, many connections. I'm sure that High Command's gonna be very disappointed to hear this overprotective thuggery. Well, I look forward to hearing from them. Thank you for your time, Mr. Wexler. Well, you were right, Colton. That man is a complete ass. Why protest so hard against our help? Well, you'd be surprised. A lot of these distant stations see paying protection to various gangs as a standard cost of business. Wexler knows that with us here, we'll be forcing a fight. That means unknown risks. Which brings us back to the mission at hand. Care to join us, Lieutenant? Ah, c'est le briefing là, c'est ça? Ouais, on dirait. Full offensive sweep of the surrounding area to clear out any remaining OMC. Capture if possible, but treat them as an extremely hostile threat. And the missing Starfarer? That will be your secondary objective. We've arranged your patrol in a search pattern around the wreck site. As soon as you clear the coil, I want you to contact Agent Trail. Hopefully we can find where the Starfarer could have headed after the attack. Webb, what's the word on scanner upgrades? Là, je trouve ça trippant par contre. Leur briefing avec les effets d'hologrammes qui se superposent et tout, c'est vraiment cool. Ah, ça le fait clairement. Et là, ils vont couper, tu vas voir.
Fin de la démo. Juste au moment où tu commences à être un peu hype là, ou être... C'est déjà arrivé, problème technique, on revient. Ouais. Une fois. Oula, les lags. Oh. Si eux ils ont des lags, c'est pas bon. Ouais, c'est pas optimisé. C'est que toi, tu tournes en 5 FPS, It's been good, sir. Tu penses qu'ils feront une traduction du jeu avec tous les scripts et toutes les voix qu'ils vont avoir? Je pense qu'ils le traduiront ou il restera en anglais? Pas avant longtemps. En VF peut-être pas, mais le sous-titrage, je pense que c'est le minimum pour un jeu qui a 170 millions de dollars. Ouais, j'avoue. On peut pas faire comme des jeux comme Persona 5, ils ont même pas fait un sous-titrage. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Yes, sir, I do. That's good. Having responsibilities outside the Navy helps ground your thinking inside of it. But be careful. Time is one of those funny things. Le doublage VO est vraiment... Enfin, le doublage, c'est pas un doublage. Mais la VO est vraiment pas mal. Ah, les visages sont... Ouais, ils sont vraiment réalistes au niveau des expressions. Point is, I know that you're trying to make a career for yourself. But don't let it get in the way of the rest of your life. That's good advice. You should do the same thing. Il y a juste ces transitions entre le moment où on doit choisir un choix et où il se passe rien. On peut voir une modification, mais bon. Du visage, tu veux dire? Ouais, ouais. Ah, je fais pas gaffe. Là. Avant qu'on choisisse quelque chose, il regarde dans le vide. Et après, tout à coup, il y a un... Comme s'il se mettait sur pause. Ouais, un petit peu, mais quand tu choisis le choix, il se... C'est comme si il se débloquait, tu vois. Pour te regarder et continuer comme ça. Bon, c'est pas spécialement dramatique, mais... J'ai pas fait gaffe, mais... Ce fameux Mobile Glass là qui saute 2-3 fois encore sur 3-0 là. Dès que tu veux le refermer, il repop là, bing. Bugger le truc. J'ai dit, ils vont couper au lancement du vaisseau là. Ouais. Je vois qu'ils ont... Toi, les textures au fond, des fois elles se chargent, elles clignotent. T'as des textures au fond du couloir, elles clignotent. C'est aussi beaucoup flouté. C'est beau quand même, hein. C'est vrai que leur design et tout c'est beau. Mais il y a des petits problèmes techniques encore. Non mais je disais que c'était flouté. Flouté? Ouais. Si tu regardes quand il avance, les textures sont floues. Ah mais c'est peut-être dû au flou de mouvement là. Souvent dans les jeux t'as des flous de mouvement. Moi je le désactive parce que j'aime pas ça, mais peut-être qu'il est activé. Ah, je sais pas, c'est possible. Wow, un cutter. Cool, merci gars. Waouh. On va pouvoir se défendre avec ça, hein. T'habites dans ton couteau, hein. Ah, c'est ça. Oula, il a sauté sur place. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer le vendeur de armes. Comme dans GTA, maintenant tu files le reste avant que je te plante. Ah, il veut autre chose, il est pas content. Ah oui. Voilà. Solid balance, a good choice for close quarters, but it does have a bit more kick than you'd expect. Tu m'étonnes, un petit couteau là, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Petit flingue. Bon, maintenant faut le tester. C'est ça. Is that all? Ah, Bering, bah oui. Ah, Phased plasma rifle in the 40-watt range. Hey, just il veut pas lui donner. Ouais, c'est ça. Faire gaffe, il a déjà un couteau, il a une arme. Ça peut mal se finir le deal. Yeah, I'm good.
Voilà, bon, bah, il a pas grand chose le pauvre. Ouais, un petit couteau, un petit flingue. Bon. Voilà, il va pouvoir se faire un sandwich. Ah, mais il va aller s'entraîner au tir. En tirant quelques balles. Ouais. Bon, c'est quand même très très grand quoi. Ouais, c'est clair. En plus, il y a l'air d'avoir différents ponts en fait. Ouais. Mais j'aime pas cette vitesse de déplacement là. Quand il marche vraiment trop doucement, je trouve. Non, mais ça tu peux le régler. Oui, voilà, c'est des ajustements. Enfin, tu peux le modifier, mais avec la molette de la souris, mais bon, ils le font, je pense. Enfin, de toute façon, je pense qu'ils font ça exprès. Quoi. Ouais. Pour qu'on puisse regarder correctement. Mais quand même, pour une alpha, c'est ah, quand même tiens, pas mal. Voilà, c'est moi ça. En train de passer le balai. Ah bah voilà. Bah oui. J'avais dit que j'aurais mon placard à balai dans... Ah oui, c'est vrai, quand t'avais fait ta présentation sur le forum, ouais, exact, je me rappelle. Bon bah voilà, il y aura des balais, je suis content. C'est magnifique. T'as pris un coup de vieux quand même, hein, parce que... J'ai pas compris. T'as pris un coup de vieux, hein, quand même. Parce que le personnage, il faisait... il faisait âgé, le personnage, hein. T'es pas si âgé que ça, quand même, là. Non, je fixais le balai, donc... J'étais à fond dans le balai. Hey, now that we've had a skirmish with the OMC and you've seen how they fly, you might want to make a few adjustments of your own. Ah là, tu peux voir le pont, il est super flou. Ah, il est plus. Alright, let's get them out of there. Ready up. Zaga, get the door. Oh, t'as vu, c'est un argot. No, I've never been on one of these. It's nice. Not as nice as a Bengal, but no. Ah, mais c'est Michael Young. Move it. Oh, come Il on, ressemble un peu, t'as trouvé? What? No, please. OMC's gonna have to teach you screw tops some manners. Are you looking to start trouble? Always. Easy, Aldo. Just trying to get a rise out of you. Did I get a rise out of you, Aldo? That's enough. Let's go, over there. The big one's coming out. Les combats ils sont bien stylés. Oula. Relax, son. I'm not in a hurry. Yeah. Je sais pas pourquoi ça partira là, cette histoire. Ain't like they're gonna be here long either. What the hell are you all going on about? It's very simple. We're OMC. And OMC belongs to Sato Khan. And Sato Khan doesn't like people messing with his things, you got me? Sato Khan? Is that your boss? Are we supposed to be scared of him or something? Yeah. Neuer, run up to the holding cells. Make sure everything's ready for us. I don't want to move them through the ship until we have to. Aye, sir. Vex, start the processing. Aye, sir. As for you three... Autant les autres persos, ils ont un visage correct, mais je trouve que lui, il est mal fait. I'm gonna give Trooper Braga here permission. Lequel? To make you regret. Lui qui parle là. Ah. With. Non mais je crois qu'on a un décalage tous les deux. Ouais. Putain, il a une arme d'assaut juste dessus. Oula, le...
Le stream s'est arrêté. Vous aussi? Non. Là, il est en train de mettre le casque. Enfin, il l'a pris. Merde. Ah, c'est parti. D'ailleurs, il a pris le casque, mais il l'a pas mis là. Non, il a juste pris un. Finish the work on your scanner. It should help you track down that missing ship. Fly safe. Là, il met le casque. Oh, c'est bien fait. Du stream. Aegis combat assist. R2, hold position. Systems green. Attention, ready deck crew. Air shields up. I'm clear. R1, go off first. Copy that. En fait, dans un Idris, on n'avait pas énormément d'avions, hein. Enfin, de vaisseaux. Oula, il y avait une arme du Gladius qui buguait là. Regarde les patins là. Ouais. Square the deck. Let's light it up. Ah ouais. You're clear for launch. On your cue. Launch in 3, 2, 1. Contre, ils sont tombés à 10 FPS. Ouais, il y a de gros lags. Et là, tu fais espace et tu t'écrases contre le plafond du jeu. Oups. C'est bien, t'as l'option pour quitter le... Ouais, c'est ça. Salut, je suis prêt à partir. Je suis pas très sûr, ouais. J'ai un gros doute. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Il a appuyé sur espace. Ouais, il a appuyé, c'est bon. On le voit pas le mec en fait, il est trop dans le noir, on le voit pas. Nous faire un bras d'honneur, on voit rien. Du coup, j'ai l'impression que vous êtes... Je suis un peu en retard par rapport au... Oh là là, les lags. Non, ça fait mal. D'ailleurs, sur la 3.0, on n'a plus cette caméra de l'avant. Bah en fait, il faut faire Alt ou W, je sais plus, et puis tu tournes autour du vaisseau. Ah, d'accord. En fait, c'est mode caméra libre en fait. Je crois que c'est Alt. Tu maintiens Alt et tu tournes autour du vaisseau en fait. Ok. C'est comme l'interface du Gladius là qui affiche la vitesse, elle est pas comme ça sur la 3.0. Non, effectivement. Je trouve mieux celle-là d'ailleurs. Ouais, elle est plus claire. Ouais. En tout cas, c'est pas mal parce que la transition
vaisseau espace, voilà, il n'y en a pas, il n'y a pas de transition, donc même s'il y a eu des lags, c'est quand même notable. Il n'y a pas de chargement, quoi. Ouais, voilà. Puis bon, les problèmes de performance, ils peuvent les régler, quoi. Ah non, ne sors pas du vaisseau. Exit, s'il vous plaît. Allez, même ils ont des petits ralentissements là aussi. Oh là, des rochers. Attention les mecs. C'est tout Faites droit. pas comme nous. Faites pas comme nous. Le mec il a même pas peur quoi. Il est en plein milieu d'un champ d'astéroïdes, il rate son truc. C'est clair. C'est beau quand même. Hein. Classe. Ouais. Ça fait rêver, comme d'hab. Ouais. T'as vu tes espèces d'éclairs dans le... Comme si t'avais des nuages d'électrons. On voit plus là. On voit plus. Oh, c'est quoi ça? Ça ressemble aux trucs qui sont à côté des planètes pour pouvoir... Ouais. Ouais. Je sais pas ce que ça fait là. Bon, ok, il zoom, y'a rien. Ah, il l'oriente. Ah, ok. Ah oui. Ah bien. Ah merde, ça bug mon stream là. On recharge, hop là. Ah ouais, il y a un nouveau système de zoom, ça c'est pas mal. T'es pas obligé de faire F1 pour afficher la star map et tout. T'as directement accès à la star map. Bah ça c'est bien ça. Oh, une nébuleuse, ça c'est joli. Ouais. Ah, il a fait un mini petit saut là. Un petit saut. T'as vu le render tout texture là? Comment ça? T'as marque à 1000 qui est apparu dans une petite fenêtre en bas à droite. Ah non, j'ai pas vu. Un cockpit. Ou alors je suis en retard, je sais pas. C'est quoi cet énorme caillou là sur lequel on arrive là? Ah, c'est étrange, il y a des surfaces planes dessus. Bon, ils arrivent à la destination. Ouais. 25 km. Ah, je suis à 21,2. Ah, tu vois, donc t'es avant moi. Ouais, t'es en avance, parce que moi je viens de passer à 21. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai mis un petit peu de truc dans le moteur, ça. Ta petite recette. Voilà. Ah, mais attends, t'as vu, t'as des orages entre les deux dans parties l'astéroïde. De l'astéroïde. Ouais. Il y a des décharges électriques entre les... Oula, ouais. Ah putain, c'est beau. En fait, vraiment, ils ont que de problèmes techniques à résoudre parce qu'ils ont vraiment de l'inspiration en design et en... Putain, avec la musique là qui se... La musique elle part un peu plus forte là. Oulala, putain le bordel. T'as pas intérêt à appuyer sur les mauvaises touches ici, hein. Ouais. C'est clair. Je me dis, là, il joue avec un joystick, c'est possible d'être pas précis comme ça. Oh. Ouais. Je pense qu'il joue avec un joystick ou un...
Ou un pad, ouais. Oh, c'est bon ça. Mon bébé. Oh non, putain, j'ai un lag là. Non, c'est quoi ça? Ah mais Twitch le soir c'est horrible. Non, j'ai pas de problème. Oh, il est beau. Ah, j'ai une pub pour Arc, d'accord. Oh, t'en as au moins pour 1 minute. Ouais, c'était le screenshot qu'on avait eu il y a quelques semaines. Avec le Starfarer, enfin le Starfarer et le Reclaimer. Je trouve trop sombre un peu, c'est dommage. Non, ouais. Il est sombre. Hein. Ah, j'avoue, j'avoue. Ah là, le soir c'est horrible, à 22h Twitch lag tout le temps, c'est juste la mort. There is actually a long tradition of salvagers' houses. Listen, do you know anything about a second Starfarer or not? Hold on, let me check. We haven't seen anything in our sweeps, and all the black boxes were fried when we got here. We weren't able to extract any data. It was a long shot anyway. And are we all done here? We got a lot left to collect, and it's not really smart for us to linger this close to the coil. We're good. Ouais, n'empêche que là, les lags. Ah oui, ça gâche. Ça fait avancer le vaisseau, franchement, ça fait tac 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 tac. Après, j'ai l'impression aussi que je devrais avoir un réglage d'écran pour Star Citizen et un autre pour les autres jeux. Je trouve que les ombres sont trop sombres. Ouais, je trouve aussi, mais bon. Peut-être qu'en réglant le gamma sur son ordi, ça... Bah, je l'avais réglé sur mon écran, mais bon, c'est... Bon, de toute façon, j'aviserai quand je pourrai y jouer tous les jours. Oula, le vaisseau en bas à droite, il a pop 2 secondes après la personne. Agent Trejo, you there? Got something for you. Hey, Colton, I was just gonna calm you. What's going on? You know Arkin Station? Shubin base, right? Yeah, they got hit by the old sea. They attacked the station? Directly? That place is huge. Oh, c'est pas mal, il te mettre le nombre de kilomètres de l'interlocuteur en bas. No, nothing. I'll put word out and let you know if my people spot it. Thanks. Actually, you remember those slavers you dropped at the Asiento hub? It turns out there are more, a lot more. Been watching the base, and they have a pretty extensive scanner array set up there, so they might have seen your lost ship. If you want, swing by and see if we can figure something out. Sounds good. See you soon. Well, what do you say, kid? Continue the patrol or meet up with Trejo? Call it. Fais un coup d'F4.
La planète s'approchait dangereusement. J'aurais... We got company up ahead. Run a scan. Got a fix. No, I didn't know any better. I see Mercy Gutierrez from Goss is doing a basic patrol pattern. It says here she's 138 years old. Ouh là là, il va y avoir du combat. J'ai l'impression, ouais. Non mais il va jamais le tuer, il va se tirer. Ouais, il va tirer au missile. Oh là là, le Twitch il suit plus là. Ouais. Les ennemis avaient pas l'air très agressifs quand même. C'est toujours mal fait le Moby Glass, quand tu mets la carte stellaire, tu vois rien. Ah, tu peux passer à travers la planète maintenant. Ils vont se poser ça. Ah non, d'accord, il est plus proche. Okay. Je vois pas l'intérêt d'avoir la planète sur le HUD du vaisseau et sur le Moby Glass en même temps. Pas bon. Putain, sous tous ces débris. Quantum travel complete. Agent Trejo, this is Colton, come back. Trejo, this is Colton, come back. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Let's take a look around. Scan the area. Il a dû y avoir une grosse baston. Encore un coup si on a autant sur toute la circonférence, ouais, ça fait beaucoup quand même. Je sais pas s'il y aura un métier de ferrailleur, mais oui, tu peux venir ferrailler du métal ici. Ah bah ouais, avec le reclaimer, je viens, hein, de suite. Tu viens, tu... Y a pas de problème. C'est ce qu'il faut là. On va se faire du fric.
Et là, il y a un alien qui sort. Oh, ça va, le gladius est outillé, y a pas de souci. Et qui dit papa. Oula. Ça rentre là-dedans, ça? Ouais, non, là c'est plus flippant déjà. D'une, t'as un gamin et deux, c'est un alien. Merde. Il arrive à rentrer. Ouh là là. Ouh là là, ça c'est pas bon. Advocacy. Ah, du 0G. Ça j'adore, ça par contre c'est super bien fait ça. Je sais pas si j'irai, tu vois. Personnellement j'ai pas confiance. Là. Et dès qu'il va poser un pied, EMP. Non. J'ai dit, il y a un alien qui se cache dedans. Oh, cool. Oh, on peut faire de la tablette, trop cool. Nobody here. Ship looks disabled. Keep searching. Tell me what you see. Found a data pad. Trejo wrote the word slavers on it. They took her. Damn it. We know she was watching the base. Did she leave anything that might help us? Well, let me check. Yep, got something. Sending it now. Got it. Head on back to your ship, kid. I'll take a look at what's on these files. On s'est écrasé. Même pas. Pad contain all of Trejo's surveillance on the slaver base. See what you want about her. She takes some damn good notes. Crap. Funny than this. She thinks we smoked them in Asiato, so they started pulling out of the system ASAP. She's right. We have to move now. Come on, let's chart a path down to the surface. We may not have much time.
Oh, c'est sympa les... Ouais, là c'est très sympa. Les astéroïdes. Enfin, c'est pas des astéroïdes, bon. Je me comprends. Je sais pas pourquoi on appelait ça d'ailleurs. Des débris quoi. Entrée, voilà, des débris, ouais. Qui rentrent dans la tête. Voilà. Merci. J'ai l'impression que les ND Avor se font défoncer, je sais pas pourquoi. Il y a un débris qui reste sur place en haut à droite. Ah oui, t'es plus en avance que moi, là. T'as tellement pas l'impression que tu peux rentrer avec un vaisseau là-dedans. Je sais pas pour vous, mais l'affichage du HUD est vraiment flouté chez moi. En fait, il est flouté dès qu'il bouge un peu trop, ouais. Ouais, mais comme sur le jeu en fait actuellement. Même in-game, ça se floute. Ouais, effectivement, c'est un truc que je trouve nul aussi, c'est pas net. T'as raison. Mais comme sur la 3.0 actuellement, c'est comme ça. Je pense que c'est un effet pour faire style holographique, mais bon, c'est pas lisible en fait. Waouh, quand ça rentre dans le tunnel là. Oh my god. Oh putain. Ouais. Tu te dis pas, tu te dis comment tu passes là, c'est possible. Oh purée, c'est quoi ce truc? Faut le savoir que ça rentre, hein, mais je serais... C'est Robocop. Je crois que c'était Robocop 3. Si j'ai de l'avance, vous allez voir. C'est flippant. Ouais, t'as au moins 5-6 secondes d'avance. J'y suis pas encore là, Robocop. Ah, t'as plus, tu auras 10 secondes. Quand tu vois un truc qui fait bzzz, bzzz, c'est que t'y es. Truc de fou. Ah oui, j'y suis. La tourelle là, d'accord. Ouais, non. Ça calme. Ah, effectivement, fucking big gun. Le brouillard là, tout ce brouillard, ça doit bien pomper hein, sur la carte. Ouais, bah, c'est du volumétrique, ouais. Donc, c'est vrai. Ils ont du boulot les mecs, hein. C'est bon, y a pas de soucis. Ils sont pas au chaud du feu. Si tu voudrais faire tourner le jeu en ultra, tu devrais acheter la GTX 11080. Ah, et en fait là on va faire toute la mission et ça sera qu'une mission parmi les 40, c'est ça? Aucune idée. Non,
tous les cas, ça lag. Franchement. Leur vidéo lag de trop, quoi. Tu regardes la fumée, hein, c'est pas plaisant, quoi. Personnellement, c'est pas plaisant comme. Ouais, je pense qu'ils ont toutes les options graphiques à fond là. Donc, et après, c'est pas optimisé du tout. Hein. Ah, ça aussi, hein, c'est pas faux. Donc, mais l'un dans l'autre, c'est quand même pas plaisant. Voilà. Oui, non, d'accord. En ce qui me concerne, je sais pas. Je m'attendais quand même. Pas forcément à plus, mais à mieux. Remarque, quand tu vois les vidéos de gameplay sur des alphas d'autres jeux, bien pire que ça. Hein. Ça va encore, quand même. Franchement, ça va. Ouais, je sais pas. Je pense que je suis un peu trop blasé là. Je suis un peu trop blasé, je pense. Bien que je suis conscient de tout le boulot qu'ils sont en train de faire. Voilà. Je crois que la 3.0, je m'attendais pas à avoir un FPS aussi faible. Parce que c'est carrément injouable et forcément, je peux plus retourner sur la 2.6. Sniff. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Il te fait mal en tombant de 2 mètres. Ouais. Oh, outillage, cool. Oui, pompe mon petit. Ouais, c'est ça. Play. Culden, I got the power back on. Gonna head up now. I'll keep you posted.
Ce qui est bien, c'est qu'on voit en bas à gauche qu'il a oxygène illimité, le gars. À moins qu'il soit sur une planète où il y a une atmosphère. C'est possible, mais bon. Peut-être, je sais pas. Quand il est rentré dans... Quand il est arrivé sur la planète, il y avait, tu sais, les flammes là autour du vaisseau, donc il y avait une atmosphère. Mais après, respirable ou pas, bon, apparemment respirable. Il a posé la grille comme ça, et elle tient debout. Heard the order from the banner just came in. Higher than expected. It's good, right? And bad. The Navy cost us one job. Les mecs qui repèrent rien alors qu'il a la lampe torche allumée. C'est suspect. We could hold off on the shipment to Gator. Use that stock for the Banyu. Gator's not gonna like that. Gator should pay on time then. Ah, il l'a éteint. D'accord. Ah, le petit couteau, voilà. Calden, I found the victims. Looks like they're prepping some more for cryo.
find him. I lost him. Stay alert. You're here somewhere. Lost him. Keep looking. Ouais, tu peux dire, en gros, tu refusais de l'aider, quoi. 50 nuances de grey, il est pas passé hier soir en rediff? Je sais pas. Ah, l'esprit que la texte et menottes. Oh, you don't got any meds, do you? Lui donner des médicaments, non, et puis quoi encore? Thanks. Voilà, c'est parce que voilà. I take back everything I ever said about you, Navy. Donc elle, c'est très Jo, c'est elle qui avait son vaisseau qui était dans la carcasse là. Ouais. Qui était électrisé. C'est fini. Oh non. Les amis. Agent Trejo, Lieutenant Commander Colden said. I'm not leaving till this is done. Agent Trejo is insisting on helping clear the rest of the base. Fine. Keep moving. I'll contact medical teams and her people to move in when secure. Understood. And Lieutenant, make sure Trejo understands this is your op. She goes off again like what happened at the Sting, I'm pulling you. Oh, looks like this is your show, Lieutenant. Lead the way. Now remember that this is still very work in progress. And Pensez que Trejo c'est Gillian Anderson qui la double? An idea of how fluid the story and gameplay will be in Squadron 42. You could be dogfighting them one moment and then engaged in intense ground combat the next, or back on your home ship spending time getting to know your shipmates. Speaking of ships, let's go to Jared for a special ship shape. Mais vu le prix qu'il paye, je pense que elle aura quand même un rôle relativement important. Greetings, citizens, and welcome to a special holiday edition of Ship Shape, where we give a quick rundown on what's in the ship pipeline, who's working on what, provide interviews with developers, bring you the most up-to-date news on your favorite ships working their way to release into the Star Citizen universe, and sometimes, just sometimes, I get the chance to strut my stuff and answer some burning ship-related questions. I'm your host, Community Content Manager Jared Huckabee. Behind me, you see the ship pipeline, an ever-evolving, continuously refined network of phases, milestones, and requirements necessary before a ship or vehicle can take its proper place among the flight-ready of Star Citizen spacecraft. Whether it's from design to concept, from white box to gray box to final art and flight prep, this is the process meant to ensure you the best possible accompaniment for your Star Citizen experience. In this special episode, I'm excited to report on 2 ships that play pivotal roles in the upcoming Squadron 42, the single-player experience set within the Star Citizen universe. Up first, let's take a look at the ship that started life as a corvette, but grew up to be the frigate we all know and love, the Idris by Aegis Dynamics. Ah, c'est bien ça, c'est l'Idris. Hein. Le vaisseau qu'on a vu au début de la démo de Squadron 42. Mm. 10 000 textures. Ok.
Non, moi je tourne du nez et de l'œil. Je vous souhaite une bonne soirée à vous. Ça marche, bonne soirée, dors bien. Bonne soirée. Ciao. Tchuss. The Idris is part of the UE fleet, so you got the Idris, you got the Javelin, and obviously you got the Bengal. So they're the big boys, the big guns as we called them. The original kind of idea and concept came from a collaboration with Chris and Ryan Church at the time. It started off as a much kind of smaller ship to what it is now. You can look back on the internet actually and find you know the original kind of concepts for that ship. It's small. What we initially did was we kind of we set it up as a small ship. So we followed all the guides for small ships. So like it's divided into chunks: body, nose, left wing, right wing. We put all the hard points on it just to make sure classique aussi. J'y y allais moi aussi. And then we started working towards setting up the interior. So we tried to get all the interior objects inside it, but then that's where we started encountering some of the initial like early technical limitations, where loading the images was taking ages. We were using they weren't object containers, they were something else. Je te laissais aussi, hein. But like what was happening is they were trying to load and they were loading just c'est un ship classique, donc du coup là on retourne sur un format normal. Je vais arrêter le stream aussi sur YouTube pour ceux qui regardent sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on se revoit dans une semaine et demie là parce que je suis en vacances la semaine prochaine, j'ai la famille. Donc je serai pas très présent, je serai peut-être un peu sur Discord mais pas plus. En tout cas, profitez bien des fêtes, les gars, et... Bon, t'inquiète pas. Le boulot, et pareil, hein, à la famille quand c'est les jours de l'an et Noël. Bah ouais, normal, quoi, donc voilà. Allez bonne soirée à toi aussi. Ouais, bonne soirée. Ciao, ciao.